Aujourd'hui, c'est jour de Tabaski sur Bonjour le Bénin. Allez, on commence déjà par souhaiter une très bonne fête à la communauté musulmane sur fond du Bolodjo, le Bolodjo de l'artiste Zénab, qui est en style, on va dire, hein, un style de danse et de musique populaire africain de la communauté des Yoruba de Yewa, située dans la région occidentale de l'État d'Ogun. Nous sommes au Nigeria. Allez, très bonne fête à vous, chers musulmans, et merci de compter parmi les fidèles de Bonjour le Bénin. Christelle, bonjour. Bonjour Rachida Diomomon. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Oui, je sais. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à nous également. Et on regarde un peu Zénab. Que démarre Bonjour le Bénin de ce jour, et bien entendu, puisque nous sommes jour de fête, vous le savez, on va parler sur Bonjour le Bénin de ce jour de la Tabaski. Quel est le sens et la signification de cette fête? Eh bien, nous allons recevoir sur cette émission un responsable d'une ONG, un fidèle musulman, pour nous parler un peu de la Tabaski. Qui peut fêter la Tabaski et dans quelles conditions on la fête? On en parlera dans un moment. Et oui, nous parlerons aussi de Novicha, Novicha qui s'annonce à grands pas. Novicha, la 104e édition. Et nous aurons les organisateurs sur ce plateau. 104 ans au service de la communauté. Quel bilan on peut faire? Quels sont, on va dire, les acquis de cette fête au profit de cette communauté? On en parle également avec les organisateurs. Et bien entendu, nous lancerons sur Bonjour le Bénin cet appel aux dons avec l'artiste chanteuse Fatih. Elle nous dira ce matin qu'il est important d'aider les femmes en difficulté dans les maternités. C'est un appel à la générosité. Ouvrez vos cœurs. Elle nous expliquera le pourquoi du comment de cette initiative. Toujours sur Bonjour le Bénin. Et l'artiste de ce jour, il a pour nom Élu Patrice. Avec lui, donc, on va découvrir sa toute nouvelle sortie. Élu Patrice, il est chantre. Il va nous expliquer un peu son parcours de vie, toute une vie, on va dire, au service de l'Éternel. Voilà pour ce qui est du menu de ce jour. On y va tout de suite. Direction le bulletin d'information. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bulletin d'information. Le comité de pilotage chargé de revoir le fichier électoral est déjà à la manœuvre avec un acte essentiel, le recrutement des experts qui vont conduire le processus. Quel est le chronogramme fixé pour cette opération et quels en sont les tenants et aboutissants? Le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral donne des réponses au micro de Renaud Akakpo et Ernest Tétégou. Le train est lancé sur les rails pour que la réalisation de l'audit du fichier électoral puisse se faire et se faire dans de bonnes conditions. Le ministre de la Justice nous a adressé un courrier pour nous faire savoir que les dispositions sont prises et que les montants nécessaires prévus par le Conseil des ministres sont mis à sa disposition. Le montant fait 159 450 000 francs CFA et la moitié est réservée pour les experts qui vont faire le travail. Ce 4 juin 2025, nous avons lancé l'appel à candidature pour les experts internationaux qui doivent arriver. Il fallait que nous puissions prendre 4 experts internationaux étant dans les domaines qui nous intéressent pour que nous puissions faire le travail. Il s'agit d'un expert en droit électoral, qu'on appelle expert légal, un expert en biométrie électorale, un expert en système d'information numérique électorale, puis un démographe statisticien. Les Béninois qui sont des experts en la matière, tout comme les étrangers, peuvent postuler. Et le code nous dit que vous devez le faire pendant 10 jours calendaires. Le 16 juin, on fait le dépouillement. Au plus tard, fin juillet, en principe, avec notre calendrier, nous aurons tout fini déjà. L'audit est une procédure technique absolument dénuée de toute considération opportuniste. Nous, au niveau
du comité de pilotage, nous n'avons aucune mission de réaliser l'audit. Nous ne sommes là que pour accompagner les experts qui vont arriver en faisant ce que nous voulons faire. S'il y a moins de déchets possibles dans le fichier électoral, ça va donc éliminer le fait que des gens aillent voter plusieurs fois. Retrait des décès, ça fait partie donc des objectifs. Nous refusons que des gens fassent des votes multiples. Donc voilà en quoi consiste l'opération pour corriger les imperfections et pouvoir aller de l'avant. La remise de la liste électorale à la Sénat, c'est novembre. Donc on a le temps. On peut le faire et ça va se faire. Le PRD existe-t-il toujours? Peut-il se soustraire aujourd'hui de l'Union progressiste Le Renouveau? Après Gérard Benouchi de l'UP Le Renouveau, le coordonnateur des ministres conseillers réagit aussi. Janvier Yawedéou est au micro de Amadine Agnabossou et Jean Nobime. Le comportement du président Adrien Mbedi contredit l'adage qui annonce que la sagesse s'acquiert avec l'âge. Et voilà Adrien Mbedi qui est en train de renier pratiquement son propre engagement et sa propre signature. Mais moi je pense que le président Diogbenou devrait s'y attendre. Ça me rappelle la démission du président Mbedi, qui à l'époque était Premier ministre du président Kérékou, qui démissionne du gouvernement juste parce qu'on a qualifié son poste de Premier ministre Bayor. Tu es fâche, il démissionne. Avec tous les ministres et PRD de l'époque. Vous rappelez, la population de Porto-Novo s'était battue pour qu'Adrien Mbedi soit le maire de Porto-Novo. Une fois élu, il trouve que le maire de Porto-Novo, ce n'est pas suffisamment honorifique à ses yeux et il abandonne et laisse le poste. Et voilà aujourd'hui Adrien Mbedi qui est en train de rechercher des virgules, des points-virgules dans un document qu'il a lui-même signé. Et il va trouver tous les arguments possibles pour contredire son propre engagement. Voilà Adrien Mbedi. Mais moi je trouve que c'est visiblement une peine perdue parce qu'il y a la notion de contrat et la notion de l'esprit du contrat. Dans les multiples actions du PRD sur le terrain, il n'a jamais été question de PRD à part et UP à part. Moi, je pense que c'est déjà une jurisprudence, tout simplement. Nouvel acte de clarification du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. Jacques Ayadi était face à la presse pour se prononcer sur la polémique relative au chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale et à l'attribution des marchés publics en lien avec le coût des routes au kilomètre au Bénin. Ernest Tegou, Uvaïs Balogun. Une sortie publique aux allures de clarification pour rétablir la vérité face aux inexactitudes distillées au sein de l'opinion. L'exercice est fait par le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. Au menu, les chiffres réels des taux d'exécution physique et financière du chantier de l'Assemblée nationale. Ils disent qu'un travail qui est prévu à 27 milliards, que nous faisons ça à 78 milliards. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez un projet, vous faites ce qu'on appelle une estimation. Le premier marché qu'on a signé avec CSCE pour faire les travaux de grosses œuvres s'élève à 27 milliards environ. Le second marché que nous avons signé avec Jet Contractor pour faire les travaux de seconde œuvre, c'est 29 milliards. Lorsque vous faites la somme de 27 et de 29, je crois qu'on est à 56. En plus de ces 56-là, il y a des gens qui font le contrôle, des cabinets de contrôle. Bon, il y a l'expropriation, il y a plein de choses, des placements et réseaux qui s'ajoutent. Donc aujourd'hui, sur les 78 milliards estimés, nous n'avons engagé que 59 milliards. Une clarification indispensable pour mettre fin à l'intoxication. Ceux qui sont allés voir en 2023 et on leur a donné des pourcentages
d'exécution, 70% pour le taux d'exécution physique et 69% pour le taux d'exécution financier, c'est bien évidemment le gros œuvre. Et ces gros œuvres-là, c'est fini depuis. Les 100% sont finis et l'entreprise qui était en charge de faire ce gros œuvre-là est déjà démobilisée et partie. Donc le marché qu'ils sont allés voir en mai dernier, je crois, c'est le marché de finition avec une autre entreprise. Autre sujet au menu de cette rencontre, la question des infrastructures de contre-mobilité sur les pistes frontalières non autorisées et le coût des routes au kilomètre. Mes amis ont dit que ces Porte Nouveau, ça coûte cher et que ça fait 15 milliards le kilomètre. C'est vrai, parce que lorsque vous prenez 157 milliards et que c'est 10 kilomètres, et si on parle profane, on peut espérer les manipuler. Pour kilomètre, là, on doit faire attention à ça. Et on ne compare pas les choses comme ça. Construire une route dans le sud par rapport à construire dans le centre ou bien construire dans le nord, on ne trouvera jamais la même chose pour le coût au kilomètre. Parce que vous êtes dans le sud, vous voulez construire une route, vous avez besoin des concassés, c'est-à-dire de la roche concassée. Est-ce qu'il y a de roche à Cotonou? Vous êtes obligé d'aller chercher, d'aller transporter jusqu'à Cotonou. Ça veut dire que si vous voulez construire une route dans une zone où il y a de la roche, ça peut vous coûter moins cher. Les supposés 1200 milliards de francs CFA qu'aurait hérité le régime Talon en 2016 a été le dernier sujet abordé par le ministre conseiller qui a démontré que cet argent n'avait jamais été mobilisé par le régime défunt. Le premier dossier qui est tombé sur la table de ce régime-là, c'est de remettre ces garanties souveraines. Et cette rencontre des membres de l'ONG internationale African Parks Network, c'est à l'occasion de la 15e session du comité de suivi du contrat de délégation de gestion du parc national de la Pendjari. La préfecture de Nati Tengou a accueilli cette séance de 24 heures. Jean-Claude James, Yves Agodopessi. Au parc national de la Pendjari, le voyage au cœur de la nature est rythmé par le spectacle des nombreuses espèces qu'il abrite. La gestion de cette aire protégée du Bénin, confiée à African Parks, est au menu de cette 15e session du comité de suivi. Le comité de suivi a été satisfait des actions menées sur la durée de vérification que le comité a exécutées au cours de cette session, qui est la première de l'année 2025. Et le comité, bien entendu, a félicité African Parks pour les efforts en dépit de la situation sécuritaire qui prévaut. Et beaucoup de choses ont été accomplies, mais il reste toujours à faire. Et nous travaillons d'arrache-pied pour ces résultats. Les recommandations de la 14e session, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'affaires 2024, les progrès du plan d'affaires 2025 au 31 mars et la stratégie de transfert de compétences et de développement de talents sont entre autres points abordés. Au niveau des activités génératives de revenus, nous avons vu notre population riveraine très impactée. Au niveau des écoles, nous avons constaté beaucoup de dons qui ont été offerts par African Park. Vraiment, je voudrais me réjouir de la gestion qui a été faite du parc national de la Pendjari. Je me réjouis également des efforts que le gouvernement ne cesse de déployer, mais nous aurions voulu que le gouvernement essaie de déployer encore beaucoup d'efforts. Cette 15e session du comité de suivi du parc national de la Pendjari s'est tenue à la veille du lancement de la campagne de sensibilisation des populations à la nécessité de libérer de façon volontaire la zone Série. Retour sur la journée mondiale de l'environnement. Au-delà des mots, il faut des actions comme par exemple planter des arbres. Le Bénin l'a compris depuis plus de 40 ans où la journée de l'arbre célébrée chaque 1er juin permet de faire du reboisement. À Boycon, cette année, on a encore sacrifié à la tradition. Le point de la cérémonie officielle tenue dans la commune de Boycon, c'est avec Pierrette Adayossi. Célébrée chaque 1er juin, la journée de l'arbre constitue une réponse à la déforestation, à la désertification et aux affres du changement climatique. Occasion pour les acteurs impliqués de présenter les données statistiques sur l'état des forêts dans le département du Zou. Le bilan global sur l'ensemble du département
pour la campagne nationale de reboisement 2024-2025 est de 1 796 387 plants sur une superficie de 1237 hectares, contre 1 081 005 plants mis en terre sur 515 hectares pour 2023-2024. Ce résultat est le fruit des efforts de reboisement entrepris aussi bien par les particuliers que par les divers programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement ainsi que les ONG. Pour la campagne qui démarre ce jour, l'objectif est de mettre en terre tout ce qu'on aura produit. Nous avons pris d'autres initiatives. Nous avons pris notamment l'initiative d'ériger à Boycon 10 hectares de forêt urbaine. Parce qu'aujourd'hui, on ne respire pas à Boycon, nous n'avons pas de plage, tantôt 2 hectares, tantôt 3 hectares, tantôt 1 hectare, pour que les générations de demain, dans 40 ans, 50 ans, 100, 200 ans, aient un espace de décompression, un espace où on pourrait faire le jogging, on pourrait faire le pique-nique, on pourrait se rassembler, on pourrait entretenir la nature. La protection de notre environnement ne doit pas être seulement une préoccupation des adultes, mais un engagement collectif qui commence dès le plus jeune âge. En vous désignant comme ambassadeur des forêts, nous vous faisons confiance pour porter haut les idéaux de protection de la nature. La mise en terre de plants, la sensibilisation des couches religieuses, l'appréciation de l'état végétatif des anciens sites de la GNA, la promotion des essences autochtones à grande valeur économique sont entre autres innovations de cette campagne nationale de reboisement qui ne fait que commencer. Et la journée de l'arbre a été également célébrée en différé à Zobodome. L'ONG Bubdos entendait Bureau des projets de développement et des œuvres sociales a mis en terre des plans de tech contribuant ainsi à la reforestation et à la lutte contre la dégradation écosystémique. La cérémonie couplée avec un don de matériel et d'équipement aux producteurs agricoles s'est déroulée à la mairie. On retrouve Pierrette Adayossi. Loin d'être une simple formalité, la mise en terre de 2000 plants de tech dans le village Achia par les membres de Bubdos ONG sur une superficie d'1 hectare s'inscrit dans la droite ligne de la mission qu'elle s'est assignée, celle d'œuvrer à l'épanouissement socio-culturel et économique intégral de l'homme. Ce qui se traduit par l'exécution du programme d'appui au développement des moyens d'existence durable PADMED dans la commune de Zobodome depuis 2024. C'est fort de cela que ce programme a été conçu pour également contribuer à renforcer la résilience des producteurs et des productrices, notamment au choc climatique. Conscient de ce que la déforestation joue un rôle essentiel dans les changements climatiques, Bubdos fait de la reforestation l'une des réponses du faible rendement agricole, y compris le renforcement des capacités des producteurs et productrices sur les pratiques agricoles résilientes au changement climatique. Chers concitoyens, je lance aujourd'hui un appel solennel. Faisons en sorte que chaque arbre planté survive. Ce n'est pas au projet seul de l'entretenir, mais c'est notre devoir collectif. Chaque habitant, chaque village, chaque école, chaque famille peut s'engager à protéger un arbre, à planter un futur. Planter un arbre, c'est planter la vie. C'est donner un cadeau à la terre et à nos générations futures. Alors, je vous lance un défi. Que chaque enfant ici plante un arbre, qu'il le protège et qu'il en parle autour de lui. Faisons de nos jardins, de nos écoles et de nos villes de véritables forêts de bonheur. Cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre qui place les enfants au cœur de l'action ne se limite pas qu'au reboisement à Bubdos. L'ONG a également offert des matériels et équipements agricoles aux producteurs et productrices formés sur des techniques agroécologiques à Zobodome.
Et dans le département de l'Ouémé, c'est le lycée Tofa 1er de Porte-Novo qui a accueilli la cérémonie de reboisement en présence du préfet et du chef de l'inspection forestière. Des plans ont été mis en terre pour contribuer à la préservation de l'environnement et au renforcement de la couverture forestière. Le point avec Yves-Patrick Loco. Nous devons planter. Le lycée Tofa 1er, plus vert que jamais. La campagne nationale de reboisement a été officiellement lancée pour le compte du département de l'Ouémé dans ce collège. En présence du préfet et du chef de l'inspection forestière, des milliers de plants ont été mis en terre, marquant une étape cruciale dans la lutte contre la déforestation et la préservation de l'environnement. Dans notre département de l'Ouémé, cette 41e édition est aussi l'occasion d'une introspection nécessaire. L'évaluation de ces 40 années révèle une réalité indéniable. Malgré notre mobilisation annuelle forte, la Journée nationale de l'arbre et la campagne nationale de reboisement dans notre département souffrent d'une faible pérennité. Mais ce constat ne doit pas nous décourager. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un dérèglement climatique et il est de bon ton que nous puissions réagir. Et c'est pour cette résilience, c'est dans le cadre de cette résilience qu'il est important de mettre en terre des plans. C'est un geste fort pour un avenir protecteur de l'environnement. L'Ouémé n'est pas un département critique en matière de déforestation. Seules les communes d'Akpo-Misrété, de Dangbo et de Bonou traînent les pas. Cependant, l'engagement collectif est pris en faveur de la biodiversité. Nous sommes à la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre. L'affiche que vous voyez là nous présente l'état de notre département. Comment nous dégradons, comment nous reboisons. C'est là, vous pouvez jeter un coup d'œil. Les indices sont là. Déforestation, nous sommes à 1,67. La campagne nationale de reboisement lancée à la Journée nationale de l'arbre vise à renforcer la couverture forestière du pays. D'ici 2030, des millions d'arbres seront plantés pour restaurer les écosystèmes et lutter contre l'érosion des sols. L'Association des menuisiers de l'Ouémé a offert des protections en bois pour empêcher que les animaux détruisent les plants mis en terre. Et puis, les bonnes pratiques de gestion des plantations d'anarcadiers sont l'une des thématiques qui a fait l'objet d'une session de formation à l'initiative justement du PACOFID, j'y arrive, entendez, projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. C'est un projet qui accompagne le développement de la promotion de la filière anacarde. Plusieurs spécialistes de la question se sont donné rendez-vous à Kandi, Nestor Sella et Judicaël Aïna. Conviés à cette session de renforcement de capacité, les conseillers, les techniciens spécialisés de la filière anacarde et ananas ainsi que les superviseurs. Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID est le bras opérationnel de la présente session. Le gouvernement du Bénin avec la Banque mondiale se sont accordés pour mettre en place le projet en vue de pouvoir promouvoir les filières à haute valeur ajoutée comme l'anacarde et l'ananas pour pouvoir exporter ces produits qui sont attendus à l'extérieur. De 2021 à 2024, il y a 123 000 hectares qui sont déjà réhabilités pour augmenter le rendement de l'anacardier. Et nous attendons à la fin du projet 170 000 hectares à réhabiliter. Pour ce qui concerne les nouvelles plantations, le projet a déjà appuyé 18 000 hectares sur un objectif de 25 000 hectares. Le gouvernement béninois et la Banque mondiale
partenaires financiers du projet, nourrissent beaucoup d'ambition pour les filières anacarde et ananas. C'est pourquoi des innovations sont apportées avant la fin du projet. Entre autres innovations, il y a l'introduction de l'hydroretenteur pour conjurer les contraintes liées à la mortalité des jeunes plants d'anacardie. Il y a l'utilisation des biofertilisants pour fouetter la croissance et le développement des jeunes plants d'anacardie. Pour le compte de cette année, par exemple, le projet ambitionne installer plus de 3000 hectares de nouvelles plantations et réhabiliter plus de 42 000 hectares. Ce qui nous attend, c'est de bons résultats qui nous attendent. On va faire tout possible dès l'arrivée pour qu'on restitue ce qu'on a eu comme formation au niveau des producteurs et au niveau des prestataires qui nous attendent sur le terrain. 72 heures durant, ces techniciens verront leur capacité renforcée pour le bon suivi des activités du PACOFID sur le terrain. Voici à présent le calendrier journalier des marchés ouverts ce vendredi 6 juin 2025. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde entier. Merci Christelle Diacho Tongodo. À présent qu'on sait où aller pour faire ses emplettes pour la fête. Et oui, c'est plus facile, n'est-ce pas? La fête sera belle. La fête sera belle. Merci Christelle Tongodo. On va voir du côté de Aziz Adam Soulé et de Patrick Diossou si la fête sera aussi belle. Et donc, Aziz, bonjour. Patrick Diossou, bonjour messieurs. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Christelle l'a dit, la fête sera belle. Hein? Oui, elle sera très belle. Le frigo est déjà plein. Bien garni. Le mouton est déjà attaché. Déjà attaché, après oui. la prière, on doit pouvoir en tout cas sacrifier naturellement cette tradition. D'accord, j'espère que ma part est déjà... Elle est réservée. Elle est réservée, n'est-ce pas? Vous savez. Allez, Patrick Diossou, c'est vrai, toi, tu n'es pas, voilà, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman, pardon. Oui, mais il est musulman de cœur. Je ne suis pas invité, je suis invité. D'accord. J'ai été invité par 3 personnes. Waouh, la journée est chargée alors. J'hésite parce que c'est pratiquement à la même heure. À la même heure, donc, d'accord. je n'ai pas le don d'ubiquité pour pouvoir aller aux 3 Non, mais endroits. ce que tu fais, c'est quoi? Tu restes 15 minutes ici, tu vas là-bas et puis tu fais 20 minutes. Il faut contenter tout le monde. C'est jour de fête. Pourquoi se contenter d'être figé quelque part alors mais que je vais devoir apporter un sac pour pouvoir prendre... oui. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui conservent cette viande de la tabaski, qu'il y en a qui conservent ça sur une période d'1 an? Wow. Bah oui, il y en a. Oui, il y en a qui conservent cette viande.
sur une période d'1 an. Voilà. Le cas du Niger, par exemple. Oui, exactement. Allez, merci à vous, messieurs. On va se retrouver dans un moment. On se retrouve pour l'actualité culturelle autour de 8h30. Patrick Diossou, on se retrouve dans un moment pour les invités. Allez, voici pour vous la rubrique bien-être familial. Il est déjà avec nous. Lui, c'est Betoro. Et oui, il nous dit que nous sommes déjà au mois de juin et qu'il va falloir faire une sorte de bilan à mi-parcours de notre PAF. Je n'ai pas dit PAG, je n'ai pas dit PAG. Il nous dit que nous devons faire notre bilan à mi-parcours du PAF, le programme d'action familiale. Bonjour, Betoro. Bonjour, Madame Rachidat. Bonjour et bonne fête à tous les musulmans et musulmanes. Merci beaucoup, merci. Alors, vous nous invitez à un exercice de bilan à mi-parcours de notre programme d'action familiale. Pour ceux qui suivent cette émission, qui sont fidèles, ils savent de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Ah oui, ils savent de quoi nous parlons. Vous savez, le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement. Oui. Mais n'oublions pas que chaque famille, c'est un gouvernement en miniature. Ouais. Et il est important que dans l'environnement familial, qu'on ait une vision, qu'on ait des objectifs et qu'on se projette dans l'avenir de façon ordonnée. Et le PAF, c'est le programme d'action familiale. Et vous savez, nous sommes à l'Académie du leadership et de management de la famille. On parle de management de la famille. Et quand nous parlons de management de la famille, il y a des outils de management. Vous voyez, souvent on parle de la famille, de couple, on parle de telles choses, on parle de communication, on parle d'assez de choses. Mais il est important de globaliser, d'avoir une vision pour nos couples. C'est très important pour la famille, pour l'éducation des amis, des enfants du moins. Donc il est important pour nous de dire, au début de l'année déjà, d'avoir un objectif, de se projeter dans l'avenir. Parce qu'on ne veut pas aller dans tous les sens, on ne veut pas aller être à A, B, C, non. C'est que chacun se dit, qu'est-ce que je veux devenir dans l'environnement familial, dans ma profession en 2025, mes enfants vont devenir quoi, ainsi de suite. Et quand on a fait cela, en décembre ou début janvier, à 6 mois de la fin de l'année, il est important d'ajouter, nous sommes à 6 mois de la fin de l'année 2025. Et à 6 mois, il est important de s'asseoir, de regarder dans le rétroviseur et se dire, qu'est-ce que j'ai décidé et qu'est-ce que j'ai fait dans tout ce qui a été décidé dans la famille. On a fixé les études de vie de couple. D'accord. Au début de l'année, on a fixé les objectifs. Des investissements dans quoi on a investi. Oui, des études de vie de couple et des objectifs pour la parentalité, c'est-à-dire les objectifs de nos enfants. Et quand vous voyez le programme de l'année scolaire, quand on est à mi-parcours, on fait déjà le bilan de fin d'année pour nos enfants. D'accord. Parce qu'on ne veut pas aller en vacances, ça fait un bilan de fin de l'année et se fixer des objectifs des vacances. Donc vous voyez, mais quand on est dans le couple, on a fixé des objectifs en termes d'attitude. Tout ce que nous allons faire pour créer la joie dans notre couple. Où en sommes-nous? On a décidé, mais qu'avons-nous fait? Parce qu'on ne peut pas aller fixer des objectifs et s'attendre à la fin de l'année de décembre pour dire... Donc 6 mois après, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Est-ce que les objectifs de départ, est-ce qu'on les a d'une certaine manière Elles sont appropriées ces valeurs, parce que les études d'attitude, c'est des valeurs, c'est des actions, c'est des ensembles, des choses à faire. On doit se soumettre à un certain nombre de normes, de valeurs dans l'environnement familial. Mais où en sommes-nous? Nous n'allons pas attendre décembre pour dire on veut faire un bilan. Pardon. D'accord. Il faut faire un bilan à mi-parcours pour voir. Parce que si on n'a pas pu faire des choses, on a encore le moment, on est encore un moment où on peut régler. On peut se dire, bon, on va retrousser les manches, s'améliorer pour qu'à la fin de l'année, chacun puisse dire, j'ai pu atteindre mes objectifs, j'ai pu créer la joie dans l'environnement familial. Mes enfants ont pu réussir en année scolaire, ont pu réussir leur période de vacances parce que c'est un défi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la liste de départ. Ah oui, on prend ses objectifs. Regarde, madame, monsieur, on se regarde et on dit, écoute, voilà ce qu'on avait prévu faire. 6 mois après, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'on a démarré... Ah oui, parce qu'avant l'objectif à mi-parcours, il y a déjà des objectifs de milieu. Avant, oui, on a eu ça à chaque fois. On en avait parlé. Oui. Donc, il faut dire ce qu'on a décidé, où en sommes-nous? D'accord. Est-ce qu'on a démarré? Parce qu'il faut démarrer, mais quand on a démarré, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce qu'on peut démarrer et attendre. Parce qu'en temps, il y a eu des difficultés, il y a eu d'autres événements, il y a eu d'autres imprévus. Ça permet même de maintenir le cap, de faire un suivi, n'est-ce pas, de ce sur quoi on s'était entendu. Exactement. Voilà. Et c'est pourquoi nous parlons, nous, de management de la famille, de faire un suivi
Parce que sans ce suivi, on va se lever un jeudi. Ah, on a dit, c'est comme si on navigue à vue aussi. C'est comme si on va dans tous les sens. On n'a pas une vision. Le succès, c'est d'abord une vision. C'est une décision qu'on retrouve dans une vision et qui est programmée. On agit. On ne peut pas réussir dans la famille si on agit. La preuve, quand on dit PAG, tous les ministères font quand même le bilan à mi-parcours pour voir. Nous voulons que dans nos familles, nous voulons qu'on apprenne à nos enfants qu'il n'y a pas de succès sans décision, qu'il n'y a pas de succès sans évaluation, qu'il n'y a pas de succès sans action. C'est pour cela que j'invite les parents qui ont cette vision d'amener la famille à aller à la rencontre des notions de management, d'objectifs, de bilan. Et quand on fait ce bilan, les enfants sont là, c'est la fin de l'année scolaire. Qu'as-tu fait tout au long de l'année pour se projeter pendant les vacances? Nous disons, nous allons réussir. Nous, on y croit tous les jours. Nos enfants seront meilleurs que nous. Mais s'ils doivent être meilleurs que nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous leur montrons qu'il est possible de réaliser pour vivre dans la joie? Le succès, c'est quoi? C'est l'épanouissement. Vous faites plaisir à entendre, mon cher Gbetoro. Merci en tout cas pour cet appel. Cet appel matinal. À faire cet exercice de bilan à mi-parcours. Je sais que l'appel est entendu par les parents qui nous regardent. L'appel est entendu. Et je nous invite à passer à l'action. Ce n'est pas seulement d'écouter bien-être familial, bonjour le Bénin, tout ce qu'on dit, les spécialistes qui passent. Il faut au moins essayer. Disons que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais essayons de voir. En essayant, on va voir les bienfaits qu'on gagne en essayant telle ou telle chose. Et c'est la joie, c'est l'épanouissement. Et vous savez aussi que le mois de mai, le mois de juin, c'est 2 mois qui parlent de nos parents. Oui. On parle de papa et de maman, mais nous parlons plus de mère aussi. Justement, vous faites bien d'en parler. Cette initiative Trophée Mère Étoilée que vous portez depuis quelques années déjà, où en sommes-nous? Ah oui, vous savez, cette année, les Trophées Mère Étoilée, promotion Isaac Arangonou, nous avons aujourd'hui le nom de celles-là qui auront d'abord les trophées. Mais avant les trophées, il faut d'abord avoir l'attestation de mérite. D'accord. Parce que les trophées Mère Étoilée, on ne partage pas. Non. Ça tient sur 2 choses. D'abord, nous parlons des mères, parce que la fonction de mère, c'est une fonction de socialisation, d'éducation. Nous voyons 2 choses. D'abord, l'éducation que vous donnez à vos enfants et la qualité de vie de couple. Mais disons que celles qui ont les trophées Mère Étoilée, c'est les maisons dans lesquelles nous allons pour faire nos cours de coaching, en tout, c'est des centaines. Vous avez le temps de les observer, de voir comment ça se passe en famille. En famille. Ouais. Et quand je viens, je leur dis, vous ne savez pas, j'étais chez maman hier qui n'avait pas l'information. Je dis non, quand je viens, vous ne savez pas. Moi, je regarde beaucoup de choses. Je regarde jusqu'à regarder la propriété de la maison. Comment est-ce qu'on n'a pas jeté les choses par-ci, par-là. Moi, je le dis. Et ça compte. Pour être sélectionné parmi les mères étoilées de l'année 2025. Il faut préciser, c'est promotion Isaac Arangonou parce que on m'a dit, mais pourquoi pas une femme? J'ai dit non. Pour avoir une mère, il faut un homme. Donc, c'est une complémentarité, les trophées Mère Étoilée. On célèbre les femmes, mais on dit qu'à côté de chaque mère, il y a un homme. Et nous célébrons aussi les valeurs de Isaac Arangonou. Ce matin, nous allons donner le nom de celles qui sont Mère Étoilée. D'abord, vous savez, je vais dire 1, 2, 3, mais ce n'est pas un canon de premier, deuxième. Ça importe peu. Mère Étoilée 2025, promotion Isaac Arangonou. Nous avons Madame Sopo Paulette, elle est assistante de direction, mère de 2 enfants. D'accord. Nous avons Mme Gbevono Adeline, elle est consultante en communication, mère de 3 enfants. Nous avons Mme Yesoufou Mariette, épouse Gomina, contrôleur de gestion, mère de 2 enfants. Oui. Nous avons Mme Obachavi Maforikan, inspecteur des impôts, mère de 3 enfants. Nous avons Mme Noukonu Ablavi, Julienne, commerçante, mère de 3 enfants. Et enfin, nous avons Mme Oyan Maroufat, épouse Kerelodjou, elle est commerçante. Donc, ce sont 6 personnes, 6 mamans que nous allons célébrer. Elles auront d'abord leur attestation de mérite. Mais tenez-vous tranquille. Quand vous avez votre attestation de mérite, vous n'avez pas encore notre trophée. On attend 3 ans pour vous observer. C'est après 3 ans que tout le monde, dans une soirée de gala, elles auront leur trophée. Donc, c'est un suivi. Nous, on ne partage pas. On suit. Et on est sûr que ces mamans vont porter les valeurs d'une mère, les valeurs d'une épouse et les valeurs de M. Isaac Arangonou qui est quand même qui accompagne cette initiative. Merci coach Gbetoro. Merci coach Gbetoro. Merci pour cette belle initiative. Merci de reconnaître en tout cas le mérite de ces braves femmes, n'est-ce pas, qui se battent au quotidien
pour le bien-être, hein, l'épanouissement de leur famille. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur l'heure du débat. On va parler maintenant du festival Gospel des Collines et un invité qui est avec nous depuis quelques heures déjà. Il est venu très tôt. C'est la preuve que c'est un monsieur qui a une discipline, on va dire, de vie incroyable. Patrick Diosso. Oui. Discipline de vie incroyable pour M. André Iboukou Awonou, et qui est un monsieur qui m'a déjà émerveillé parce que je l'ai rencontré à une occasion où il comptait, mais pas en français, en langue béninoise, en langue locale, en goût, non, en fond. Et en Idacha. D'accord. Compteur en Idacha. Ça, c'est un autre contexte, d'accord? Ou bien, mais c'est toujours dans le contexte du festival. Mais il est le vice-président pour le comité d'organisation du FEGOC, le festival de gospel des collines. Un festival qui est à sa 4e édition. Effectivement. Oui. Alors, 4e édition pour un festival. Qu'est-ce que ça fait, une 4e édition? Et qu'est-ce qui est organisé pour cette 4e édition? Merci bien. Le FEGOC est en train de faire ses 4 ans, oui, n'est-ce pas? Et ce qui m'attire et qui me rend heureux par rapport à ce festival, c'est le fait que c'est un festival qui rassemble les chrétiens de tous bords. D'accord. Les chrétiens de tous bords. Toute confession confondue. De toute confession chrétienne, oui. Et parce que, vous savez, il y a les catholiques, oui, il y a les évangélistes, oui, il y a les protestants, oui, il y a les christianistes célestes, oui, il y a les renaissances d'hommes en Christ. Oui. Donc, il y a tout ce courant, n'est-ce pas? Et parfois, ils ne s'entendent pas. Parfois, d'autres disent, voilà, ma religion est meilleure à celle de l'autre, etc., etc. Oui. Ce festival vient pour faire taire, n'est-ce pas, ces dissensions. Ces dissensions. Oui. Parce que nous sommes tous fils d'un même Père, oui, qui est Jéhovah, oui, qui est Dieu. Oui. Et nous sommes tous rassemblés autour de ce Père commun à nous tous. Oui. Normalement, il ne devait pas y avoir une bagarre, de querelle. Oui. Donc ce festival vient pour fédérer, pour rassembler tout ce monde ensemble et louer l'Éternel. C'est donc un grand rassemblement, n'est-ce pas? Des chorales catholiques, protestantes, célestes. Toutes les chorales sont présentes. D'accord. À l'occasion de ce festival, n'est-ce pas? Voici ce que nous faisons. Les catholiques se mettent ensemble pour donner une chorale. D'accord. Les protestants également. Oui. Les christianistes célestes également. Donc, sur place, on a tous les courants, n'est-ce pas, religieux. Une chorale par courant religieux. Voilà. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe de manière plus pratique? Oui, par exemple, ils se rassemblent, mais est-ce qu'il y a un nombre de choristes qui est exigé pour chaque chorale, par exemple? Non, il n'y a pas un nombre de choristes qui existe plutôt. Une chorale est une chorale, ça peut contenir 5, 10, 20, le nombre importe peu. Et c'est un festival tournant, me semble-t-il. C'est un festival tournant. Oui. Par exemple, à partir de demain, ce festival sera à Glazoué, n'est-ce pas? Donc 7 et 8 à Glazoué. Le 29... Précisément à la Maison des Jeunes. À la Maison des Jeunes, sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Glazoué. Et le 29 et le 30 juin sur l'esplanade de Gbakokou. Donc sur la place de Gbakokou à Dassazoumé. Oui. Et au mois de juillet, ce serait à Savet. Les 19 et 20 juillet à Savet. À Savet, d'accord. Oui, tout à fait. À Savet, au stade. Au stade, oui. Au stade, oui. Donc, vous voyez, par exemple, demain, à partir de 8h, de 8h à 10h, ce serait une messe. D'accord. Une messe, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas simplement le spectacle le soir, il y a des manifestations qui commencent bien sûr, matin. Bien sûr. Donc, de 8h à 10h, il y a une messe. Et de 10h30 à midi, il y aura un carnaval dans la ville, à travers la ville de Glazoué. Et puis, à partir de 16h,
toutes les chorales qui se réclament de musique traditionnelle seront au rendez-vous. D'accord. N'est-ce pas? Pour la grand-messe. Pour la grand-messe. Et le dimanche, c'est les chorales de la musique moderne. D'accord. Et tous les chantres invités à l'occasion, n'est-ce pas, à partir de 16h jusqu'à 1h. Jusqu'à 1h. Donc voilà comment ça va se passer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sinon inviter les uns et les autres, n'est-ce pas, à rallier les différents sites. Nous invitons tous ceux qui se réclament et appartenir à Christ, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont chrétiens, quel que soit leur bord, de venir assister à cette grande fête. Cette grande fête, n'est-ce pas, qui, ma foi, connaîtra une grande bénédiction. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et quand vous le louez, il descend, il manifeste sa gloire. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Celui qui viendra à ce festival ne retournera pas à la maison sans être restauré. D'accord. Voilà. C'est une assurance. Allez, donc ne vous en privez pas, chers amis téléspectateurs. C'est tout dit, c'est clair, c'est précis. Retenez juste les dates. Les 7 et 8, donc à partir de demain déjà. Rendez-vous à la Maison des Jeunes de Glazoué. Les 28 et 29 juin, rendez-vous à Egba, Koku, à Dassazouma, et les 19 et 20, 20 juillet, rendez-vous à Savé. Merci. Merci à vous, Monsieur André Iboukou, à Onan. Merci pour ces informations. Merci. Allez, on se retrouve peut-être après, on pourra déguster cette manière de rendre compte du conte. Avec les langues nationales. Et pour partir, je pourrais dire, par exemple, Ntigba Jesu bao, aho fi kemferi o, Ntigba Jesu bama, aho fi kemferi, aho fani ekoma cheko kuku echu, aho fani ekoma cheko kuku echu ebo, Ntigba Jesu bao, aho fi kemferi o, Ntigba Jesu bama. Ne ratez pas cette occasion. Oh là là, c'est un bon communicant. Hein, lui. Merci, monsieur Arono. Merci d'être passé sur Bonjour. Le Bénin, on va rester dans cette dynamique-là et écouter un peu de musique. On y va. Allez, Zénab, toujours avec cette superbe chanson. Du Bolodjo, cette musique de réjouissance typiquement traditionnelle d'origine Nago-Yoruba. Une vraie fierté, on va dire, du peuple africain, Patrick Yosso. Oui, ça vient de Sakété. C'est dansant, on a juste envie de se laisser aller, de fêter. C'est la Tabaski, n'est-ce pas, Patrick Yosso? On peut se le permettre. Hein? Oui, on peut se le permettre, c'est la fête. C'est la fête. Et justement, on va parler de la Tabaski, sans ses significations, de cet événement majeur dans la tradition musulmane, le sacrifice d'Abraham, encore appelé Ibrahim, ce qui rappelle le geste de foi et d'obéissance. Eh bien, quel est le sens et la portée de cette fête? On en parle avec Waïdou Traoré. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes secrétaire général de l'ONG Al-Rayri de Bénin et vous êtes également président de l'Union islamique de Toba. Secrétaire de l'Union islamique de Toba. Voilà. Alors, c'est la Tabaski, bonne fête déjà à vous. Merci, madame. Merci. Bonne fête à toute la communauté musulmane et le Bénin tout entier. Exactement. Alors, quel sens donner à cette fête? Comme vous venez de le dire, ça fait partie déjà de la fête dite Tabaski. Et le mois dans lequel nous sommes, ça fait partie du 5e pilier de l'islam, le Hajj. Donc, tout musulman qui a les moyens doivent aller à la Mecque parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Si nous allons référer par rapport au verset coranique que Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, il dit à Abraham et faites aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné.
Ça, c'est le chapitre 22 du Saint-Coran, en son verset 27. D'accord. Donc, ça veut dire, ça avait commencé déjà avec le prophète Abraham, qui est le père des prophètes. Donc, c'est sur ce chemin, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un des petits-fils du prophète Abraham. Alors, à son temps, Dieu l'a révélé ce que Abraham et son père Ismaël faisaient. Son fils, Abraham et son fils qui avaient bâti déjà l'endroit où les gens vont au pèlerinage actuellement. Donc, il lui a dit de suivre ce chemin à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un acte où Dieu aime cet acte parce que c'est une adoration qui est grandiose dans toutes les adorations que l'islam a. Alors, qui peut se permettre ce sacrifice, M. Traoré? Alhamdulillah, tout le monde croyant, que ce soit femme ou bien homme, c'est permis à tout le monde qui est croyant. D'abord, c'est destiné aux croyants et aux croyantes. Que ce soit tu es célibataire, c'est-à-dire marié, ou tu es marié. Donc, comme c'est une adoration, ça veut dire que c'est permis à tout le monde. Même les célibataires? Même les célibataires. Pas besoin d'être marié? Non, pas besoin d'être marié. Vous êtes tous concernés. Si on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Ah, d'accord. Vous savez... c'est une obligation? Oui, comme on le dit, c'est une obligation parce que il y a des versets coraniques qui ont apporté cela. Et donc, c'est une obligation dont je vais dire cela rapidement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ni le chair, ni le sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Donc, vous devez dire, une fois dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est un verset coranique, on connaît dire que c'est une obligation à tout musulman qui a les moyens de le faire. Et si j'en ai pas du tout? D'accord, si vous n'en avez pas, dans les récits... je devrais le faire, qu'est-ce que je fais? Non, à ce angle-là, je ne dis pas que c'est ce angle-là qui est obligatoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait commencé en même temps la tabaski, en son temps, il avait imploré au Seigneur par rapport à ceux-là qui n'en auront pas après. Il a pris un des béliers pour dire, Dieu, j'ai immolé ceci à partir de cet instant-là. Pour tous ceux-là qui ne trouveront plus de bêtes en ce jour-là à immoler, alors prends ce acte-là pour les combler avec cela. Donc si tu n'en as pas, le moment est venu, si tu n'en as pas, il ne faut pas aller s'endetter, se créer des problèmes. D'accord, maintenant vous avez parlé de s'endetter, parce que si par exemple le moment est venu, vous êtes un travailleur. Voilà que c'est venu, peut-être que c'est le 22 du mois que c'est venu, alors que c'est à la fin du mois que vous devez toucher de l'argent. Donc, à la date 22 que la tabaski est, vous n'avez pas encore touché votre salaire. Là, on vous a permis d'aller négocier avec ceux qui vendent des bêtes. D'accord, pour qu'à la fin du mois, vous puissiez effectivement... C'est pas interdit. Non, ce n'est pas interdit. C'est là. Mais si tu n'en as pas totalement, du tout. Si tu n'espères pas à quelques niveaux où tu ne prends pas de salaire, alors tu attends jusqu'au dernier jour, Dieu peut faire son miracle. Mais il faut avoir l'intention que si Dieu me le donnait même tout de suite, je me dirigerai vers là où on voit les bêtes pour pouvoir se me conformer. Pourquoi? Parce que ça fait, vous allez fêter pendant 4 jours. À partir d'aujourd'hui, vous comptez encore 3 jours. Donc ça veut dire que la fête compte jusqu'à 4 jours. Donc déjà dans les 4 jours, on peut avoir de moyens aussi pour rattraper la fête de tabaski. Cette année, ça tombe très bien. 4 jours, on est au lundi qui est férié aussi. Oui. Donc ça tombe très bien pour cette année. Il y a une pratique qui est très courante, c'est que beaucoup de personnes se mettent ensemble pour faire ce sacrifice du mouton. Est-ce que c'est autorisé? Je n'ai pas compris la question. Comment? Il y a beaucoup... Enfin, on n'a pas assez de moyens, par exemple, on se met ensemble, on achète par exemple un bœuf et on se le partage. Oui, exactement. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé, ça dit, il faut mettre un peu, comme vous l'avez dit, vous cotisez un peu, vous aurez une bête pour vous 4. Et c'est ce que ceux de l'arabe là, c'est ce qu'ils font. D'accord. Ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble et quand ils achètent, bon, ils n'ont pas le temps d'immoler chez eux et autres là. Donc vous voyez que ils envoient ça chez nous, en Afrique ici, au Bénin, un peu partout où ils se rassemblent, où ils peuvent tuer au moins 200 bœufs. Donc c'est pas pour une seule personne. Peut-être ça peut être pour une génération donnée qu'ils veulent atteindre aussi cette piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut se mettre ensemble. Vous parlez de 200 bœufs justement. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un nombre qu'on ne doit pas dépasser? Ah non.
En termes de la tabaski, comme vous venez de le dire, il y en a aussi la part des pauvres dedans, des démunis dedans. Donc, si quelqu'un, un père de famille, a les moyens pour acheter, même si c'est 6 bœufs, les 5 autres peuvent être dans Sadaka pour ceux-là qui n'ont pas pu trouver. Okay. Donc, parce que c'est une fête de partage aussi. C'est une fête de partage. Donc, ça n'a pas de limite. D'accord. Si j'en ai les moyens, je peux prendre 10 bœufs. 10 bœufs, c'est tant mieux, quoi. C'est tant mieux, mais pas se vanter. Il faut le faire parce que c'est Dieu qui l'a demandé. C'est un acte de foi. Mais pas qu'on dit que bon, il en a fait. Pas pour se vanter. Non, ça devient. Montrer qu'on est le plus riche. Voilà, ça devient. Dieu annule cela et puis tu ne trouveras plus la récompense de cela. Merci Monsieur Traoré pour ces explications. On ne va pas vous retenir longtemps puisqu'il faut aller à la prière, à la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Votre mot de la Aïd el-Adha. Aïd el-Adha, pardon. Votre mot de la fin? Comme vous le savez déjà, il y a un mot de fin, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamdu. Donc bonne fête à tous les musulmans du monde entier et au Bénin en particulier. Au cours de cette fête aussi, n'oubliez pas que nous prions beaucoup pour le Bénin et pour ses dirigeants, pour que Dieu les aide effectivement à faire une bonne gestion, à amener de la paix, de la joie. Et nous remercions déjà aussi ces autorités aussi, qui nous aident. Ils font leurs gestes et donnent aussi pour pouvoir aussi faire cela. Donc là, vraiment, c'est l'amour parfait. On est vraiment joyeux, on est content que Dieu les guide et que Dieu guide tout le monde et que la paix règne dans le Bénin. Wahidou Traoré, merci. Je vous en prie. Et très bonne fête à vous. Merci beaucoup. Patrick Diossou, nous on est en plateau. Oui. On n'a pas. Bon, allez. Mais en fait, après l'émission, on pourra aussi fêter. Voilà, nous laisser aller à la célébration de la Tabaski. Ou prendre, pourquoi pas, la direction de Grand Popo. Oui. Pour aller à Novicha. Novicha. Novicha, l'une des plus vieilles fêtes identitaires du Bénin. Oui. Et il faut le dire, Novicha a cette année 104 ans. Patrick Diossou, c'est la 104e édition que célèbre Novicha. Nous allons recevoir dans un moment les organisateurs pour parler donc de cette fête. Mais avant, on se laisse aller à cette belle musique de l'artiste Siba Franco Junior. Wondo Billet. Regardez. Et oui, Novicha a 104 ans au service de la communauté Rula et Ruela et apparenté, bien entendu, 104 ans d'un rendez-vous annuel tenu sans rompre, ce qui fait de Novicha une fête identitaire bien ancrée, on va dire, dans nos traditions ici au Bénin. Nous y sommes déjà dans le Novicha édition 2025 et on en parle avec deux invités. Noël Fonton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Vous êtes le président du comité d'organisation de Novicha 2025. Ouais. Vous nous donnerez les détails de cette organisation dans un moment. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes un ancien ministre aussi. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Justin Zissou, bonjour. Bonjour. Chargé de communication de Novicha, également secrétaire général adjoint de cette association-là. Merci de nous apporter également des éclairages sur ce plateau. Alors, nous y sommes déjà. Grand Popo appelle ses enfants et les accueille déjà, Président Fonton. Oui, bien sûr. Je crois que les activités ont commencé depuis le 30 mai. D'accord. Et comme on le dit, il y a des préalables pour atteindre le 8 juin. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est que nous avons beaucoup d'innovations cette année. D'accord. À commencer par quoi? Il faut que tous les fils et filles du monde entier soient informés de ce qui se passe. D'accord. Et ce que nous avons mis en place à travers les réseaux sociaux, et ça se passe très bien. Et on le sent, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Oui. Et aussi les informer de ce qui se passe et
pour ceux qui sont sur le territoire ou à côté, au Togo et autres, ils sont informés également de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Et je crois que c'est la meilleure façon pour drainer beaucoup de festivaliers à cet rendez-vous qui est annuel. D'accord. Alors, Monsieur Zissou, Novicha, on ne présente plus. Non. On ne présente plus. C'est une fête connue de tous les Béninois. Et donc, le président le disait tout à l'heure. Comment ça va se passer cette année? Cette année, et comme disait le PCO, le 31, il y a eu un événement important. Une activité qui est devenue un label pour Novicha. C'est la caravane fluviale et qui a regroupé 10 villages des communautés Kwela. Ensuite, et c'est l'innovation dont parlait le PCO. C'est l'innovation majeure cette année. C'est la participation effective de nos frères de Gwemehwe, plus particulièrement les piroguiers de Agégué. Ils étaient là. D'accord. Ils étaient là avec le pirogue, avec le pagaie. On le voit déjà à l'écran, bien sûr, oui. D'accord. Maintenant, après ça, par exemple, aujourd'hui, actuellement à Grand Pau, il y a le rythme Azandro, des Vaudoussi authentiquement de Grand Popo et des Vaudoussi de Semekodi, parce que Semekodi aussi, c'est des Wlaks qui sont là-bas. D'accord. Ça se passe actuellement à Grand Popo. Après cela, il y aura la finale du tournoi de football. C'est l'incontournable activité. L'incontournable activité. Oui. Et demain, ce sera la démonstration des Angouétons. D'accord. Très bien. Et chaque année, on le sait, Novicha se déroule sous un thème, avec un thème bien précis. C'est quoi le thème cette année? Cette année, nous sommes vraiment tournés vers la jeunesse. D'accord. Parce qu'après, nous, là, il faut que Novicha il faut la relève. Il faut assurer la relève. Ça, cette année, c'est l'engagement de la relève qui est notre thème central. Faire en sorte que les jeunes s'intéressent, n'est-ce pas, à Novicha. Et s'impliquent dès maintenant pour que la relève soit effective. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Dans ce sens, c'est qu'il y a d'abord, cette année, nous avons réalisé un village de vacances pour les jeunes, les enfants. Ça s'est très bien passé. Si on savait, on allait vous amener quelques images. D'accord. Mais il faut les sensibiliser à ça. Et aussi, nous mettons beaucoup de jeux pour la jeunesse. D'accord. Il y a l'Olympiade des mathématiques dans les CEG. Et ça, c'est déjà quelque chose... Cela permet d'intéresser les jeunes. Exactement. Et aussi, les différents jeux. Bon, le football, par exemple, c'est la jeunesse. Exactement. Donc, il faut qu'il soit dans le jeu. Là, il y a pétanque, qui est aussi en cours. Et nous pensons toucher le centre d'intérêt pour qu'ils puissent s'impliquer sur là. Et tenez-vous bien, le samedi, c'est la veillée. D'accord. Et là, pour cette veillée-là, la jeunesse est là. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent. Et comme vous savez, la jeunesse est toujours friande. Bien sûr, on aime la fête, on aime se lâcher. Il n'y aura pas de relâchement jusqu'au lundi 9 juin. D'accord. Pour qu'ils soient vraiment intéressés. Ça donne envie déjà d'y être, Monsieur Zissou. Alors, 104 ans, c'est quand même un siècle au service de votre communauté. On imagine qu'il y a pas mal d'acquis. Quels sont ces acquis majeurs qu'on peut relever là maintenant? Merci. Je voudrais dire aux communautés que, contrairement à ce que les gens pensent, Novicha fait beaucoup de choses. Alors là, beaucoup. Et la phrase forte du président Norbert Kassa à la prise de ses fonctions, il disait ceci: plus de Novicha sans œuvre sociale. D'accord. Aujourd'hui, Grand Popo, on ne peut plus fêter Novicha sans les œuvres sociales. C'est une fête ancrée dans le social. Dans le social. Oui. Je vais citer quelques... Oui, allons-y rapidement. Par exemple,
le lotissement de la nouvelle ville de Grand Popo. C'est Novitia qui a fait ça. Ce n'est pas l'administration. D'accord. Novitia a construit dans les communes Grand Popo, Komé et chose là, j'oublie. Oui. Et c'est dit des hangars dans les marchés. Quand vous allez dans le marché d'Ablangandan, Novitia a construit un hangar de 8 boutiques. À Korea, c'est 2 hangars de 8 boutiques. À Béfri, c'est un hangar de 8 boutiques. Dans le marché de Grand Popo, Onkikwe, c'est un hangar de 8 boutiques que Novitia a réalisé. Le laboratoire du CEG de Grand Popo, c'est Novitia qui a construit ça. Il y a pas mal de choses en tout cas. On ne pourra pas tout citer. Au fil des ans, Novitia s'inscrit dans le social. Et donc aujourd'hui, outre les réjouissances, Monsieur Noël Fontan, il faut dire que la fête mettra aussi à l'honneur le patrimoine culturel, Roi et Ruela, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Et il y a un aspect important sur le patrimoine. Et d'abord, notre histoire, avec l'exposition de Novitia. D'accord. Il y a une grande exposition. Il y a une grande exposition. Oui. Et cette exposition se passait à la Villa Caro. Nous avons Et cette année, ça va se passer où? Ça va se passer dans l'enceinte même de la place Novitia. D'accord. Là, les festivaliers peuvent admirer au lieu de rester seulement à fêter, à regarder, ils peuvent vraiment s'informer sur l'histoire de Novitia. Et ça, c'est déjà le début, parce que nous pouvons vers la mise en place d'un musée Novitia. Donc, on commence déjà par réunir, à partir de cette exposition-là, les éléments pour cela. Et tenez-vous bien, nous avons déjà le plan architectural de ce musée. Ça va vite. Ça va avec vite. Novitia. Oui. Nous sommes en train de chercher maintenant les moyens pour pouvoir faire cela. D'accord. Merci en tout cas. Peut-être un appel à lancer au peuple et Ruela à s'unir davantage pour que ce vœu prenne corps. Oui, ça c'est vrai. Allons-y. Je crois qu'il y a la volonté, mais c'est l'action qui manque. Il faut agir maintenant. Il faut agir. Donc, je les invite, et tous les communautés Hula et Huela, de se joindre au bureau exécutif fédéral pour que ces projets-là prennent corps et que nous arrivons à notre identité même, à connaître notre identité. Et c'est ça le problème. Si on se connaît, c'est mieux. On ne se perd pas. On ne se perd pas. Voilà. C'est mieux parce que quand tu voyages, ton passeport, c'est ta culture. Exactement. C'est ça que tu peux montrer aux autres que voilà, c'est moi, voilà, ainsi de suite. Et j'aimerais dire quelque chose, si vous le permettez. C'est que cette année, nous allons aussi faire le sport de masse. Le samedi matin, c'est-à-dire demain, à 6h30, il y a ce qu'on appelle la marche Novitia. D'accord. Où Novitia marche sur près de 8 à 10 km, où près de 600 personnes doivent marcher et revenir pour leur santé. Voilà, il y a cette innovation que je tiens à préciser et j'invite tout le monde à y être. Merci pour cet appel. C'est comme, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous êtes un agent de l'OETV à la retraite. Il faut le savoir, il faut le savoir. Alors, un appel, un dernier, un mot de la fin Bon, et le PCO a déjà tout dit. D'accord, donc tous à Novitia. Oui, nous invitons nos frères et sœurs à se rendre à Grand Popo pour la fête de Novitia. Je pense que c'est ça. On ne reste pas à Cotonou ou bien à Samepodi pour fêter. On va à Grand Popo parce que c'est là le siège de Novitia.
C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que et ça c'est se pas passe. loin. Hein. C'est pas loin. Vous embarquez, madame, les enfants, et vous allez juste vous offrir une belle promenade. Oui. À la place de Novitia. Exactement. Une plage vraiment bien indiquée. Une belle plage. Une belle plage, bien indiquée. Merci, merci. Que les gens y soient. Merci Justin Zisso. Merci à vous, Président Noël Fontan, et très belle fête. Oui. À vous, on y sera, c'est sûr. Vous êtes invité. Oui, on y sera, c'est sûr. Allez, Bonjour le matin se poursuit à présent. Nous allons lancer un SOS, un appel. On va demander aux uns et aux autres d'ouvrir leur cœur, n'est-ce pas, et de soutenir les femmes en difficulté dans nos maternités. On le fait avec l'artiste chanteuse Fatih qui est avec nous ce matin. Mais avant de la recevoir, un peu de musique, on va retrouver Tigang dans sa toute nouvelle sortie. Regardez. C'est un SOS que nous lançons maintenant. Patrick Diosso, un appel aux dons. Oui, appel aux dons. Si c'était à la télé, on allait parler de téléthon. Ce n'est pas à la radio, on allait parler de radioton. Non, pas du tout. Bonjour Fatih. Bonjour. Alors, un appel aux dons. Pourquoi un appel aux dons? Qu'est-ce qui a motivé cet appel aux dons pour les femmes en situation difficile dans les maternités? Merci pour l'occasion que vous me prêtez. Alors, on est déjà allé plusieurs fois, mon équipe et moi, dans certaines maternités pour offrir des présents aux nouveau-nés. Oui. Et c'est ça qui a fait que certains vous appellent ambassadeurs de bonne volonté. Ça, c'était vraiment de façon incognito. Oui. D'accord, on allait sans vouloir que des yeux se posent sur nous. Mais nous avons remarqué qu'il y avait des femmes qui étaient retenues là avec leurs enfants, dans les couloirs, sur les vérandas et tout, pour défaut de paiement de facture. Et moi, étant mère, étant femme, militant pour la cause féminine, ça ne m'a pas laissé indifférente. J'en parle encore et j'ai toujours des frissons à me rappeler de ces femmes-là, parfois césarisées. Elles sont là, elles ne peuvent pas rentrer. Les sages-femmes font ce qu'elles peuvent, les autorités font ce qu'ils peuvent aussi, mais ça ne suffit toujours pas. Et seule, je ne peux pas. Moi, je me base sur le peu que je trouve de mes prestations pour aller donner. Seule, je ne pouvais pas y arriver. Et donc, sur initiative personnelle, je me suis dit, bon, avec mon équipe, est-ce qu'on ne va pas lancer un SOS pour que les gens... un appel à la solidarité nationale, pourquoi pas, pour le fasse ensemble. C'est vrai que ce n'est pas pour encourager, c'est pas pour encourager ce manque de responsabilité-là, mais il y a forcément des gens qui sont dans des situations vraiment difficiles qui ne demandent pas forcément à vivre ce genre de situation. Il y en a qui disent, on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à travers les commentaires, il y en a qui disent, bah, écoutez, on ne vous oblige pas à faire les enfants. Oui, c'est vrai. Oui, on lit des commentaires vraiment incroyables. À la limite, on se dit, c'est un manque de compassion. C'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Figurez-vous, la femme tombe enceinte et quelques mois plus tard, son mari, il décède peut-être. Ou bien il perd son boulot. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Donc, fort de cela, j'ai dit, se priver d'un shawarma, peut-être une semaine, d'un plat d'attiqué au poisson braisé, ça peut servir à payer une boîte de lait pour un enfant qui est à la crèche et qui manque de lait. Vous allez vous rendre compte que quand vous donnez 5 000 francs à quelqu'un, sa manière de vous remercier va vous interpeller sur le fait qu'il y a beaucoup de choses dont on peut se priver pour l'humanité. D'accord. Donc ce matin, vous appelez les Béninois à ouvrir leur cœur et à soutenir ces femmes en difficulté. Il n'y a pas un seul jour, en tout cas, on ne voit pas des SOS sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Oui, il y en a beaucoup, et parfois ça interpelle. Ça doit pouvoir interpeller la conscience collective. Tout à fait. Et donc, allez-y. Voilà, je viens ce matin pour vous demander de l'aide en la faveur des femmes défavorisées en situation difficile dans nos maternités. Elles n'ont pas demandé, mais voilà, c'est un élan de solidarité, d'amour et de compassion. Faites un don au numéro 01 96 02 04 70. Je répète. 01 96 02 04 70. C'est des dons en nature.
comme vous voulez. On a besoin de couches pour bébé, couches pour maman, savon, de l'argent aussi, layette, voilà, de l'argent aussi, surtout pour payer les factures de ces dames-là, afin qu'elles rejoignent leur famille. Ne banalisez pas. Aussi petit puisse-t-il paraître à vos yeux, va contribuer à grand chose. Donc faites parler vos cœurs, je viens vous le demander très humblement. Voilà, merci. Merci Fatih, ainsi va la vie, ainsi va la vie. Oui, c'est vrai que parfois, bien malgré nous, on vit des situations. Allez, allons au-delà des sourires que nous arborons. Tous autant que nous sommes aujourd'hui, nous avons tous des problèmes. On est là, on sourit, on rit, on fait semblant d'être heureux, mais parfois ce sont des souris qui cachent des misères, des blessures. Et donc, tant qu'on peut aider les autres, quand on en a, bien sûr, on ne vous demande pas de faire un sacrifice, on va dire, énorme. Le peu que vous avez partagé avec les autres, et vous verrez même, c'est comme ma génitrice, ma mère, qui dit souvent, quand vous donnez, vous ne le savez pas, mais c'est à vous-même que vous faites du bien en réalité. Parce que vous vous rendrez compte parfois que dans la vie, il y a des situations incroyables qui vous arrivent, mais vous réussissez toujours à vous en sortir. Ça paraît fataliste, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand on donne aux autres, c'est à soi-même qu'on donne. Et pour enchérir, si vous permettez, il y a un passage du livre sacré qui dit... Celui qui prête aux pauvres en griffe, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et Dieu ne fait jamais à crédit. Ce que vous faites en son nom, il vous le rembourse. En santé, en joie, en bonheur, en tout ce que vous espérez, parfois même au-delà. Donc je viens, c'est pas pour prêcher dans votre maison, pardonnez. Aidez-nous à aider ça rime bien, femmes-là. Fatih. Tu sais, tout de suite là, je l'ai vu en chanson. Non, mais c'est vrai. Elle a prononcé d'une manière, je me dis, ben, si elle posait là tout de suite, ça va. Et puis Patrick, tu sais qu'elle rappe bien, non? Tu sais qu'elle rappe bien. Allez, fais-nous un peu. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es pas là pour la musique, mais c'est un jour de fête. Fais-nous un peu de rap. Moi, j'aime bien la voix dans ce genre. Est-ce que vous savez que quand j'ai fait Ahovi, j'ai appris pour rapper? Je ne suis pas rappeuse à la base. C'est vrai? Je vous promets. Ah, mais ça a donné, non, hein? Je ne suis pas rappeuse à la base. Moi, je suis chanteuse. Ah, d'accord. Je voulais m'amuser, donc je me suis fait accompagner. Amusons-nous alors ce matin. D'un rappeur. Amusons-nous, nos filles. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Dieu n'est pas un fataliste, il est un bienfaiteur. Quand tu donnes aux pauvres, il te bénit en joie, en amour, en bonheur, en argent, en santé, en tout ce que tu veux, en tout ce que tu crois. Et même au-delà, donne aux pauvres et Dieu te remboursera. Donne aux pauvres et Dieu te remboursera. Donne aux pauvres et Dieu te remboursera. Allez, c'est le slogan maintenant. Donne aux pauvres et Dieu te remboursera. Merci. Merci Fatih, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. Patrick Diossou, oui. Je suis aux anges. Je dirais même, je suis aux archanges. Allez, faites parler vos cœurs à travers le 01 96 02 04 70. Vos dons sont attendus pour sauver ces centaines de femmes qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui souffrent en silence. Eh bien, oui, on est en droit de porter des jugements, pourquoi pas sur les autres. Mais rester insensible à la souffrance d'autrui, ça n'est pas bien du tout. Merci Fatih. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci d'être passé. Merci pour ce moment. Excellent matin. Merci et bonne fête de Tabaski. Merci beaucoup. Alors, Patrick Diossou, on va parler à présent d'un sujet assez intéressant. Mais avant, on va aller rapidement à la pause. Merci de nous retrouver sur cette parenthèse débat. C'est un flash débat, j'ai envie de dire. Patrick Diossou, nous allons juste opiner ce matin sur ce drame qui s'est produit ce mardi 3 juin 2025 à Adjara-Commun. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Cotonou. 2 personnes ont été violemment agressées en pleine journée par un individu présenté comme un présumé mendiant. Alors, bilan, Patrick... coach, une adolescente a été tuée et une gérante de boutique grièvement blessée. Patrick Diossou. Adolescente égorgée, c'est assez triste, c'est vraiment triste comme histoire. Mais cela nous interpelle.
dans la mesure où parfois nous voyons certaines personnes comme des personnes mendiantes et nous ne faisons pas attention à tout ce qu'elles peuvent transporter comme objets tranchants, comme objets contondants, comme objets qui puissent être des armes. Nous ne faisons pas attention à tout cela. Et ça interpelle tout le monde. Comment faire pour que la personne qui est en train de mendier ne puisse pas se retrouver en situation d'agressivité? Est-ce que nous avons une tendance vers ces personnes à être aimables? Si nous savons être aimables, ce n'est pas très sûr que l'agressivité puisse se réveiller. C'est vrai que de temps à autre, il y a la folie qui peut se mêler à toute chose, mais comment nous allons vers ces personnes, comment nous accueillons ces personnes? Quand nous mettons de l'agressivité chassée automatiquement avec violence, nous créons en ces personnes-là cette agressivité qui peut aller jusqu'à ce genre de drame. C'est ce que moi, ça me dit. Ce qui Vous voulez dire que c'est le fait qu'on ne soit pas aimable avec ces personnes qui créent ça? Ce n'est pas... Je dis que de temps à autre... Notre non-amabilité peut pousser à des réactions violentes. Mais cela ne signifie pas qu'il faut que j'adoube ce genre de geste, que j'accepte ce genre de geste. C'est un geste regrettable qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Je pense qu'aucune raison n'explique la bassesse. Quel est votre avis sur... Oui, ça pose le problème des mendiants dans notre société, leur place. Moi, je dirais presque le contraire de ce que M. Patrick a dit. Est-ce que quand on est trop aimable avec eux, le jour ne l'est pas, c'est pas ça qui crée l'agressivité? C'est ça, je pense. Peut-être parfois, on donne. Selon les informations recueillies, il a l'habitude d'aller voir la dame. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu un peu dans la zone. Donc sûrement que ce jour, peut-être que ce jour, il n'a pas eu un avis favorable. Oui, voilà. Il n'a peut-être pas de monnaie à donner. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours donner. Il faut donner et parfois il faut dire, bon, je n'ai pas. Donc, habituer nos mendiants au fait que parfois, ils ne vont pas trouver ce qu'ils veulent. Mais si tout le temps on donne, le jour on refuse de donner, il ou elle peut prendre ça avec violence et exprimer de la violence. Il faut donner parfois. Je ne suis pas venu dire de ne pas donner, mais parfois aussi, il faut dire, va et reviens. Et on va donner une prochaine fois ou après. Mais moi, je suis contre ces personnes-là, soit dites en passant mendiantes, ces personnes qui mendient et qui font irruption. Oui. Irruption, franchement, dans les lieux de commerce, dans les boutiques, qui parfois vous demandent avec insistance des choses. Ce n'est pas seulement dans un lieu de... Moi, je suis contre ça. Ouais. Ce n'est pas seulement dans les lieux de commerce, dans les boutiques. Parfois, c'est irruption chez vous, irruption dans votre cercle. Je suis vraiment contre ça. Et j'appelle ce matin à de la prudence. On ne demande pas aux gens d'être agressifs et de rejeter du coup ces mendiants, mais il faut être prudent. Oui, en fait, ce que je dis... même pas leur permettre, parce que je me dis, un mendiant n'a pas le droit de faire irruption dans votre boutique. Non, il n'en a pas le droit. Non, il n'en a pas le droit, Patrick. Il n'a pas le droit de faire irruption dans votre boutique ou dans votre maison. Il n'en a pas le droit. Mais ce que je dis, c'est que lorsque vous avez envers toute personne, ce n'est pas une question de mendiant ou pas mendiant, envers toute personne, lorsque vous avez de l'agressivité, vous suscitez l'agressivité. Oui, mais arrêtez, Patrick Diossou. Non, on n'est pas toujours de bonne humeur. Non, ce que je dis... Il y a des jours, non, parce qu'en réalité, en le disant, c'est comme si vous mettez un bémol. Le bémol, j'ai encore aucune agressivité, je le pense, ne justifie qu'un homme commette un crime. J'ai bien dit que je n'adoube pas le geste. Le geste, je ne l'accepte pas. Le geste est criminel, le geste est condamnable. Ce que je dis, c'est que dans toute situation, lorsque vous vous mettez toujours sur le qui-vive,
C'est toute situation. Ce n'est pas une question de mendiant ou pas mendiant. Mais lorsque vous vous mettez sur le qui-vive, la personne qui est en face de vous se met aussi sur le qui-vive. C'est automatique. C'est comme ça la loi de la nature. Moi, je pense qu'il faut mettre de la distance. Il faut mettre de la distance entre... Oui. Il faut mettre de la distance. Oui, le drame et le grand drame, je ne voudrais pas accuser une religion ou non. Le grand drame, c'est qu'il y a certaines obédiences qui demandent à ce qu'à un moment donné, des personnes puissent se mettre dans ces situations-là pour aller quémander. Non, ce que nous disons ce matin, on ne parle pas de ces mendiants qui pilulent nos rues et autres. On ne parle pas de ça. On parle des mendiants qui font irruption dans les boutiques, dans les lieux de commerce. C'est de ça qu'on parle. D'accord. Oui. Sur ce point, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a aucune, de toute façon, c'est un territoire. Moi, j'ai assisté à ça. Moi, j'ai vu quelques fois... Parce que j'ai des amis qui tiennent des commerces. Moi, j'ai vu des mendiants, mais vraiment, qui insistent. Alors là, c'est parfois... Ça devient un droit, quoi. C'est parfois désagréable. Et tenez-vous tranquille. Quand vous leur donnez de l'argent, qu'est-ce qu'ils font avec? La plupart du temps, excusez-moi, c'est des drogués. Oui. C'est des drogués. Ils vont fumer un joint, ils vont faire je ne sais quoi avec. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit prudent parce que la vie n'a pas de prix. Ce drame qui est arrivé, c'est regrettable. Très regrettable. C'est regrettable. Une adolescente qui a été tuée, une dame ce que qui vous se êtes en train retrouve, de dire, ça rejoint exactement ce que j'ai défendu une fois quand on dit on a ramassé des mendiants et puis les gens étaient en train de se plaindre. J'ai dit non, faut pas se plaindre. On ne peut pas accepter que des gens pullulent toute la ville pour dire qu'ils sont en train de mendier. Non, il faut mettre tout le monde au pas, que tout le monde puisse travailler. Donc, vous rejoignez exactement ce que je pensais. Les mendiants, on n'a pas à accepter que des mendiants puissent être, même au bord de la voie, avant de dire qu'ils fassent irruption dans les boutiques. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à ce niveau, parce qu'en temps, on a décidé quand même qu'ils partent de nos artères. Tout ça. Je pense que c'était au temps de Tobola. Le préfet rond là aussi, il est efficace, mais dans la discrétion. Mais ce matin, on l'appelle, il faut vraiment qu'il parte. Il y en a qui peuvent travailler, je vous assure. Oui. Moi, de plus en plus, je ne donne plus. Excusez-moi. De plus en plus, ça ne me dit plus rien. Je dis non. Il y a des gens qui vont dire, vous êtes valé. Parfois, j'interpelle, je dis non, tu peux aller balayer. Il y a un monsieur qui a pu construire juste parce qu'il est mendiant. Ah, vous voyez. Il a acheté un lopin de terre, il a construit et il a continué à mendier. C'est quelqu'un qui l'a vu, qui a dit, mais toi tu as une maison, toi tu as construit et puis il s'est fâché, il est parti. Moi je suis plus sensible à ça, honnêtement, au mendier. Ce n'est pas de la méchanceté, il ne faut pas que les téléspectateurs le prennent pour de la méchanceté ou pour on va dire de l'insensibilité. Non, pas du tout. On n'est pas insensible sur ce plateau, non. On appelle juste à de la prudence. Moi, en tout cas, je ne tolérerai pas que mendiant fasse irruption dans ma boutique. Voilà. Il reste loin de moi. Si j'ai envie de lui donner quelque chose, je peux sortir. Écoute, tiens, mais des mendiants qui viennent à des heures, à tout moment, n'est-ce pas? À tout moment, ils viennent quémander de l'argent, vous demander de l'argent. Il y en a même qui sont désagréables, qui parlent mal à l'entourage, qui profèrent même des injures. Oui. Non, soyez prudents vraiment. Et une fois encore, nous voudrons, n'est-ce pas, déplorer ce drame. Et surtout, paix à l'âme de cette adolescente pleine de vie, n'est-ce pas, qui nous a quittés. Courage à la famille de cette propriétaire de boutique qui s'est retrouvée malheureusement à l'hôpital, poignardée par ce mendiant. On espère que ça va mieux. On a souhaité avoir le son de cloche de la police républicaine sur ce plateau pour savoir un peu les tenants et les aboutissants, mais on n'a pas pu les avoir. Merci. Betoro. C'est moi. Allez, excellente journée à vous. Merci, Patrick Diossou. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et puis bonne fête, que le mouton soit mangé. Que le mouton soit mangé. Sacré Patrick. Allez, je reçois Aziz Adam Soulé. Avec lui, on ouvre la parenthèse culturelle. Aziz Adam Soulé.
Dans l'actualité de l'agenda culturel de ce vendredi, Aziz Adam Solé, eh bien, on parle du festival dénommé Sosi Palais dans la commune de Djougou. C'est un festival qui ouvre le bal et ça démarre du 19 au 21 juin prochain. Tout à fait, ça démarre du 19 au 25 juin prochain. C'est un festival qui n'est pas, en tout cas, sa première édition, moment de découverte de la diversité, de la richesse, de l'immensité, j'allais dire, de la culture du septentrion, en tout cas, précisément de la région de la Donga. Et oui, c'est un projet que pilote notre, justement, artiste de la localité. Il a pour nom Ya Salam. Il est natif de la localité. Au programme, une caravane dans la ville de Djougou pour lancer des hostilités et justement des concours d'art oratoire, des concerts de groupes traditionnels, des compétitions, des compétitions des danses de chevaux également, des concerts des orchestres du Septentrion, pour ne citer que ces exemples. Et ça démarre du 19 au 21 juin prochain dans la cité des Pétoni, je rappelle. Retour ici à Cotonou et nous prenons cette fois-ci la direction de Ouida pour évoquer les grandes dates des Vodou Days 2025 qui sont connues. N'est-ce pas, Aziz? Les grandes dates des Vodou Days qui sont connues après le succès retentissant, en tout cas, de l'édition 2025 qui a rassemblé plus de 405 000 participants. Oui, les Vodou Days reviennent les 8, 9 et 10 janvier 2025 à Ouida. Tout l'arsenal est mis en place, en tout cas, pour le plus grand rendez-vous dédié aux arts, à la culture et à la spiritualité vaudou. Et autre information, le 7 juin prochain, demain donc, du côté de la Villa Caro, la directrice des arts visuels de l'ADAC présente le panel Leadership féminin et transformation sociale, oser prendre sa place. C'est dans le cadre de la deuxième édition de la biennale de Yonou Hangbe. Yonou Hangbe, la biennale arène de la musique live des femmes artistes africaines. Au Bénin, pour le compte de cette deuxième édition, reçoit dans le fauteuil des personnalités féminines à fort impact la directrice des arts visuels de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, vous l'avez rappelé. Elle donne donc une communication sur le thème dénommé Leadership féminin et transformation sociale. Oser prendre sa place, oui, oser prendre sa place, vous l'avez rappelé, c'est pour demain précisément le 7 juin de 16h à 18h. Du côté de Grand Popo, c'est à la Villa Caro. Et dans la même veine, l'artiste Fifama que nous avions déjà reçu sur ce plateau se produit également dans le cadre de ce festival. Dans le cadre de ce festival, Rachidat Biomaman et Fifama, on s'en souvient encore, qui a en tout cas ébloui ce plateau par sa voix éblouissante pour me répéter. Elle sera en tout cas du côté de la Villa Caro demain, donc 8 juin, à l'espace Méton d'Abomey-Calavi le 11 juin et à l'Institut français de Cotonou. Et puis, l'artiste Fanny Sena sera également au rendez-vous de cette biennale Yonou Hangbe. Yonou Hangbe qui est toujours dans l'actualité de l'actu culture. On va terminer avec Fanny Sena également qui, elle, va se produire dans le cadre de cette biennale Yonou Hangbe les 6, 8, 10 juin au lieu précisément cité précédemment. Le public est invité en tout cas à effectuer massivement le déplacement. Sortez, donnez de la force à ces braves Amazones. Et on donne une dernière actualité, n'est-ce pas, avec cette dernière sortie de l'artiste First King. Il est en featuring avec Fanico. Il est en featuring avec Fanico. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Restez fidèle à son rythme musical. First King nous revient aux côtés de Fanico pour cette belle collaboration. Jago, on écoute un bon revenu. First Gang feat Fanico, Jago Life, c'est le titre de cette toute nouvelle sortie. Et je rappelle que l'artiste du jour a pour nom élu Patrice. Il est déjà dans ce studio, nous allons le recevoir dans un instant. Aziz Adam Soulé, juste le temps pour nous de parler de l'actualité sportive avec mon cher Bruno Swali. Bonjour. Bonjour à vous, Rachidat Biomaman. Je salue tous les sportifs qui prennent le rendez-vous chaque matin sur Bonjour le Bénin du sport.
Et l'actualité sportive de ce matin tourne autour des guépards. Des guépards du Bénin qui ont atterri hier au Maroc pour donc peaufiner leur préparation en vue d'affronter les Lions de l'Atlas. Ça va être lundi prochain à 21h. Il y a déjà un petit bilan qui a été fait par le sélectionneur national avant le départ donc pour le Maroc. Il a parlé de l'ambiance qui a régné au sein du groupe pendant cette préparation, ce stage bloqué, mais aussi sa projection sur sa feuille de route du côté du Maroc. On écoute un extrait de ses propos. Dernière séance d'entraînement avant le déplacement du Maroc. Comment se trouve le groupe? Le groupe a bien travaillé. Il a fait aujourd'hui une opposition 11 contre 11 avec beaucoup d'intensité, avec un beau score, avec 5 buts pour une équipe et 1 but pour l'autre. Donc c'était intéressant, 2 fois 30 minutes. Nous avons profité de ce stage à Cotonou pour peaufiner le jeu collectif, pour retrouver des joueurs qu'on n'avait pas depuis un moment. Encore hier, il y a eu une arrivée, avant-hier, une arrivée. Et il nous manque Cécile, qui a signé un contrat dans son nouveau club et qui va nous rejoindre directement au Maroc. Le travail a été bien fait dans de bonnes conditions, la pelouse est magnifique. Et on espère pouvoir jouer en septembre sur ce stade. Alors cette dernière séance d'entraînement, on a vu une opposition en 11 contre 11, comme vous l'avez dit. On a senti beaucoup plus les jaunes sans chasuble être souvent les titulaires ordinaires. Est-ce que Gernot Rohr a déjà commencé par avoir son 11 dans la tête contre le Maroc? Bien entendu, on n'a pas beaucoup de temps, donc on doit profiter de la présence de presque tout le monde, hormis Cécile, pour mettre en place l'équipe. Il y a de bonnes chances que ceux qui ont joué ensemble aujourd'hui puissent avoir la possibilité de commencer le match, plus Cécile, qui a quand même aussi la chance d'être titulaire. Donc on prendra la décision au dernier moment. Il y a encore 4 séances d'entraînement qui vont venir, un long voyage. Et puis là-bas, sur place, la possibilité aussi encore de corriger l'une ou l'autre des petites erreurs que nous avons encore commises. Les 22 joueurs que vous avez vu jouer aujourd'hui sont évidemment de la partie du voyage, plus le 3e gardien qui est Serge Obassa. Et nous avons Cécile qui nous rejoint, donc on va être 24 si tout va bien avec le voyage. D'accord. Donc si on vous demandait la liste définitive, ça va être long, mais on peut par contre vous demander qui sont ceux-là qui ont été... je ne vais pas dire laissés, mais dont Gernot Rohr se sépare ici à Cotonou pour peut-être les retrouver pour d'autres sélections. Ce sont les 2 que j'ai vus à la fin. Donc nous ne pouvons partir qu'à 23 et tout le monde ne peut pas venir. Donc Samson Akiola et Mariano Chinovi. Tout à fait. Et la porte est ouverte pour une prochaine fois. On a vu qu'il en manque encore un petit peu de, on va dire, de gabarit pour l'un, de fraîcheur aussi pour l'autre, et il manque un peu de maturité. Voilà donc l'actualité de nos guépards. Exactement. Oui, on va suivre tout ça ce week-end et surtout lundi prochain, on va y revenir pour faire un bilan plus complet parce qu'on sera jour de match, donc un match qu'on espère avoir en direct sur les antennes de Bénin TV. Et oui, un match qui fera sans doute plaisir aux fans de foot béninois. Merci Bruno Soili, on va dire à la semaine prochaine pour tout le sport. À présent, nous allons recevoir notre artiste du jour. C'est un disciple et adorateur de Dieu. Il est fondateur et visionnaire élu de Dieu. Eh bien, son vrai nom, c'est Marouillon. Son nom à l'état civil, c'est Marouillon Agbakla. Et son nom d'artiste, c'est Élu Patrice. Il est notre invité aujourd'hui. Élu Patrice, bonjour, bonjour. Maman. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ah, il y a longtemps, hein? Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment, en tout cas. Vraiment. Et depuis ce temps, vous n'avez rien lâché. Toujours sur les routes, à évangéliser le peuple de Dieu. Et vous nous revenez au devant de la scène avec une superbe chanson, Djigbezan. Et c'est votre actualité, Élu Patrice. Alors, Djigbezan, qu'est-ce que ça dit? Djigbezan, c'est pour accompagner nos frères et sœurs qui fêtent souvent leur anniversaire. D'accord. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de morceaux d'anniversaire, je dirais, d'actualité. Donc, Dieu a dit de rester dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Ouais. Donc, pour les accompagner, pour
faire de leur fête spéciale. Voilà, j'ai dû composer ce morceau pour les accompagner chaque fois dans leur anniversaire. D'accord. C'est une chanson donc on peut jouer à l'occasion des anniversaires. Plus besoin forcément d'aller télécharger d'autres chansons. On a maintenant notre chanson Happy Birthday. Et chez nous on dit Djigbezan. Regardez. Je chante bien ou pas? Cette partie-là, elle est belle quand même. Et vous mettez la photo du monsieur ou de la dame qui fête son anniversaire. Super. Merci Rachid. Ça va être court, mais très beau. Merci pour cette belle chanson que vous nous offrez. Alors, Élu Patrice, c'est au total combien d'albums? Pour combien de titres? C'est au total 12 titres sur l'album, voilà, donc qui sera lancé d'ici quelques mois. D'ici quelques mois, d'accord, 12 titres. Hein. Oui. Tous clippés? Pas tous les morceaux clippés. Vous savez, bon, on essaie de gérer avec les moyens de bord. Voilà, donc si Dieu nous donne la grâce de tourner un nombre important, on va le faire. On le fera pour la gloire de Dieu. Rachida, j'ai une question pour notre artiste du jour. Est-ce que ça vous dit, ou certainement dans vos programmes, de vous produire dans les tout prochains jours, les tout prochains mois pour un concert, pourquoi pas, par l'endroit de vos fans? Oui, bien sûr. C'est en perspective? C'est en perspective parce que là, avec mon équipe, nous sommes en train d'organiser un événement d'ici là qui sera annoncé en son temps, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, Élu Patrice, c'est plusieurs tournées. Hein. Vous revenez d'ailleurs fraîchement de Dubaï. Bien sûr. Mais avant Dubaï, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez au Ghana, vous étiez au Togo, vous étiez au Niger, vous étiez au Cameroun, vous étiez au... Oh là là, la liste est longue. Oui, c'est ça. C'est ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est pour aller impacter des vies, travailler à la gloire de Dieu. C'est pas bon. C'est vrai qu'il y a aussi, à côté là, on profite pour faire nos affaires. Mais c'est souvent des invitations pour les soirées, des programmes, des séminaires et également des concerts. Vous voyez, je suis artiste, je suis adorateur. Bon, je ne vais pas manquer d'impacter vraiment ceux-là qui sont dans mon entourage pour la gloire de Dieu. C'est le message de Dieu au peuple de Dieu. C'est ça qui est important parce que Dieu nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous devons aller évangéliser. Dans tout ce que nous faisons chaque jour, nous devons pouvoir impacter les vies positivement, les amener vraiment à se donner à Dieu parce que sans ça, je pense qu'ils auront beaucoup de problèmes, ils ne vont pas accomplir leur glorieuse destinée. Exactement. Et Djigbezan, c'est une collaboration avec une maison de production en France. Bien sûr, Carprod, que je salue d'ailleurs, c'est une maison de production en France. C'est eux qui m'ont appelé pour la collaboration. Et bon, je l'ai accepté parce que bon, c'est une thématique noble, voilà, pour aider ceux-là, bon, pour accompagner les gens vraiment dans la fête de leurs anniversaires. Très bien. Alors, Élu Patrice, c'est la renaissance. Voilà. C'est vrai qu'à l'état civil, c'est Maouyon Agbakla. Agbakla, pardon. Mais le nom d'artiste, c'était Donadé. Actuellement, c'est Élu Patrice. Parce qu'en 2022, vous avez connu une période vraiment difficile de votre vie. Très sombre. Oui, et donc... j'ai compris, vous savez, avec Dieu, quand Dieu veut vous amener à d'autres dimensions. Pas dimension, à franchir, dimension c'est bon, mais sur des paliers supérieurs, voilà, je dirais, il va vous éprouver, il va vous mettre dans des situations, voir si vous allez résister, parce qu'il ne peut pas confier de grandes choses à celui-là, à un enfant. Vous voyez, Dieu forme d'abord, il vous met dans les conditions avant de vous confier, voilà, les grandes choses. De là, j'ai subi vraiment une dépression qui ne dit pas son nom. Et Dieu fait grâce, je n'ai pas été trépassé, et puis tout est bien passé. Vous en êtes bien sorti. Mais c'est après cela que bon, le changement de nom s'est imposé à moi parce que je suis un adorateur, je suis celui-là qui... C'est une façon de dire, si je suis encore là, c'est que je suis un élu. Non, c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu en priant par mes consécrations qui m'a imposé. Je veux plus que tu t'appelles Donadé, et je veux que tu sois Élu Patrice. Tu es un élu, tu es un choisi, voilà, comme la Bible le dit dans le livre des Galates. Donc Donadé signifie
la bénédiction en abondance. Donc je suis la bénédiction en abondance. Et maintenant il dit bon, avec la bénédiction tu es un élu. N'est-ce pas une belle histoire? Bravo, c'est une belle histoire avec Dieu. En tout cas, c'est une chanson à écouter et à réécouter. Allez sur YouTube, vous retrouverez cette chanson et donnez le maximum de force au chantre élu Patrice. Merci vraiment. Merci, votre mot de la fin rapidement, des projets en cours rapidement, oui. Oui, comme d'habitude, des événements, des voyages, tout ça, bon, c'est la même chose souvent. Mais moi, j'ai un mot à dire à tous ceux-là qui nous écoutent, à toutes nos auditrices et auditeurs, je dirais mes téléspectatrices et téléspectateurs. J'ai tellement fait passer par les radios la semaine où Voilà, donc je voudrais les dire à tous ceux-là qui nous suivent de vraiment donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Vous ne pouvez pas accomplir votre glorieuse destinée sans Jésus-Christ, sans Dieu. Et pour toute la communauté musulmane, je vous dis, bonne fête. Mangez tous les moutons, mais gardez ma part. Merci, élu Patrice. Alors, Aziz, on aime bien avoir ce genre d'invité. Hein? Il est smart, il est... Voilà, ça va, quoi. Et puis... assez free, n'est-ce pas? Merci, Aziz. Je vais vous laisser... Allez rattraper la prière. Voilà, on va rattraper la prière. Monsieur Aziz, oui. Et bonne fête à toi, frérot. On se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain. Merci de nous avoir suivis. Chers amis téléspectateurs, prenez bien soin de vous. Bonne journée de fête à toute la communauté musulmane. Et on se retrouve lundi prochain.